Voici comment évolue une discopathie cervicale avec le temps. Pour rappel, la discopathie est cette affection courante de la colonne vertébrale qui se caractérise par une usure ou une dégénérescence du disque présent entre les vertèbres, les niveaux C5, C6 et C6, C7 étant les segments les plus souvent affectés. En fait, il arrive que dû à l'avancée à l'âge ou à un vieillissement prématuré de certaines structures anatomiques, il y ait un amincissement et une altération des propriétés mécaniques de ce disque. Au fil des années, de façon assez schématique, les vertèbres vont se rapprocher les unes des autres, le diamètre des trous de conjugaison va inévitablement se réduire, et les disques entre chaque vertèbre vont aussi progressivement se déshydrater. Pour lutter contre cette discopathie, les muscles autour du cou ont tendance à surprotéger la région des cervicales en se spasmant. Malheureusement, si on ne fait rien pour lutter contre cette problématique, les muscles deviennent de plus en plus tendus, la région de la nuque devient raide avec des mouvements de tête de plus en plus limités, ce qui accentue les compressions et inévitablement accélère encore plus l'usure des disques. La plupart du temps, il n'y aura pas de symptômes, mais il arrive que dans certains cas, des racines nerveuses soient en souffrance et que les surfaces cartilagineuses des facettes articulaires s'enflamment. À ce moment-là, des signes physiques peuvent se manifester, comme par exemple la présence de douleurs autour de la nuque, mais aussi des douleurs neurologiques au niveau du membre supérieur, avec des sensations de brûlure, fourmillement ou picotement. Pour soulager ce type de douleur, un travail de rééducation et des techniques de massage seront utiles afin de retrouver de la mobilité, faciliter une meilleure hydratation des fascias et des disques et relâcher les tensions autour des cervicales.